Et on l'a appris hier à la team, donc Neymar est forfait jusqu'à la fin de la saison. Il va, dans les jours qui arrivent, se faire opérer de sa cheville. Mais, alors bien évidemment, on ne se réjouit pas d'une blessure. Peu importe le joueur, même si c'est un joueur qui joue dans un club qu'on n'aime pas forcément, on ne peut pas se réjouir de ce malheur. Donc en plus Neymar il joue chez nous, c'est un joueur de chez nous, il est parisien. Donc on ne peut pas se réjouir ou être satisfait de la blessure de Neymar. C'est un manque de respect ça là, mais ça se fait pas, tu vois. Mais t'as vu en vrai, ça me... Comment dire ça? Je sais pas si c'est le bon terme, mais ça me choque pas plus que ça le manque de Neymar. Tu sais, je suis pas là à me dire oh putain il va manquer Neymar pour les échéances qui arrivent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas, tu vois. Moi la team, je vais vous dire honnêtement mon ressenti concernant Neymar. Alors c'est pas que je suis un anti-Neymar, bien au contraire. Je me rappelle en 2017. Quand Neymar a signé au Paris Saint-Germain, j'étais comme un gamin, frérot. Je pense que j'étais comme tout le monde. J'étais sur mon petit nuage. Et à ce moment-là, en 2017, quand Neymar signe au Paris Saint-Germain, on se rappelle bien évidemment de la remontada, le soir où Neymar a été l'homme du match côté barcelonais. Mais quand Neymar il signe chez nous, la team, il est allé, on va dire, dans le top 3, dans le top 5 des meilleurs joueurs au monde, au moment où il signe chez nous. Et pour un supporter, c'est une joie incroyable, incomparable d'avoir à ce moment-là un... Le Paris Saint-Germain, rappelez-vous, a déboursé une somme incroyable, faramineuse, 222 millions d'euros. Et toujours jusqu'à présent, Neymar, c'est le joueur le plus cher de l'histoire du football. Mais quand tu fais le bilan, frérot, 6 ans après son arrivée, je me rappelle encore de ses premiers matchs. Son toucher de ballon, sa gestuelle, ses gestes techniques, ses passes, sa vision du jeu, ses provocations. Ça, il les a pas perdus. Mais 6 ans après, frérot, si tu fais le bilan, pour moi, c'est une déception totale. Je suis vraiment déçu du joueur. Vraiment. Et honnêtement, quand il est arrivé, frérot, tu sais, je me suis dit... tu vois, je me suis dit, c'est bon. En plus, il est arrivé en même temps que Kylian. Mais Kylian, à cette époque-là, il était tout jeune. Bon, on savait que ça allait être une pépite, mais tu vois, on émettait quand même quelques petites réserves. Ce qui peut se comprendre, hein. Il était tout jeune, Kiki, frérot, tout bébé encore. Mais l'attente autour de Neymar, le Paris Saint-Germain qui à ce moment-là a construit son équipe autour de Neymar, a donné beaucoup de clés à Neymar, l'a mis dans de bonnes conditions. Et au moment où Neymar il est arrivé au Paris Saint-Germain, frérot, moi j'étais au parc, j'étais à Auteuil. L'accueil des supporters, elle était incroyable. Moment d'émotion de dingue. On lui a tout donné à ce joueur. On lui a tout donné. 6 ans plus tard, tu fais le bilan. Neymar, il a tout de même manqué 50% des matchs. Pour un joueur qui est, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, le joueur le plus cher de l'histoire du football. Pour un joueur de ce talent. Parce que jamais tu me verras remettre en cause le talent de Neymar. Non, il a un talent incroyable. Ballon au pied, frérot, c'est un génie. Même si au jour d'aujourd'hui, il a beaucoup perdu. Mais le Neymar de Barcelone, le Neymar de Santos, le Neymar dans ses débuts au Paris Saint-Germain, il est injouable. Et c'est triste, hein. C'est vraiment triste. Parce qu'encore une fois, on avait tellement d'attentes en tant que supporter autour de Neymar, tellement d'attentes. Après, j'ai pas envie d'être ingrat et de venir dire que Neymar n'a rien apporté depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, ça serait mentir. Il est quand même jusqu'à présent, il est quand même
si je me trompe pas, le 4e meilleur buteur de l'histoire du club derrière Zlatan avec 118 buts ou 120 buts, un délire comme ça. Et il est 5e meilleur passeur de l'histoire du club avec 70 passes. Donc, il a quand même des chiffres en sa faveur, des stats en sa faveur au Paris Saint-Germain, dans l'histoire du club. Il est quand même inscrit dans les 5 premiers en tant que passeur et en tant que buteur de l'histoire du club. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est en sa faveur. Mais c'est trop peu, la team. Encore une fois, pour un joueur comme Neymar, pour l'attente que nous, on a émis envers Neymar, son bilan, il est trop peu. Donc voilà la team, hein, mon ressenti envers Neymar et tout ça pour vous dire que je suis triste de sa blessure, puisque ça reste un joueur du Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans mes stories. Mais ça va pas au-delà, quoi. Tu vois, je me rappelle là, il y a quelques semaines, quand c'était Kylian qui était blessé, j'étais vraiment... Tu sais, je me suis dit, putain, tu sais, je me posais des questions, tu vois. Et là, ça me fait pas pareil, frérot, tu vois. Ok, Neymar, il est blessé, c'est dommage, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude maintenant. Depuis qu'il est chez nous, sur 5 ans, il y a une seule saison, sur 6 ans, il y a une seule saison où il n'a pas été blessé. C'est la saison du Covid. Voilà. Où il fait au passage un très bon parcours sur la scène européenne, il faut le dire. Mais voilà. En tout cas, bon rétablissement à Ney.